Salut les loulous, aujourd'hui je vous fais une petite présentation pour le réglage des combinés filetés en BC Racing. Je pense que c'est valable aussi pour des deux, puisque c'est à peu près le même principe. Donc ici on aperçoit au total on a 3 bagues. Donc on en a 2 ici qu'on ne devra pas toucher. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est les bagues de pré-contrainte du ressort. Pour vérifier si on est bon, c'est simple. Vous voyez, vous avez une dimension ici, c'est 135. 135, c'est 13,5 cm qui correspond à la hauteur du ressort, donc le haut ici, à en bas. La contrainte du ressort, la pré-contrainte, doit être de 5 mm. Ce qui fait que une fois l'amortisseur en place, la bague serrée, notre ressort ne doit plus mesurer 135 mais 130 mm. Assurez-vous que cette dimension est bonne. Une fois que vous avez bien vos 13 cm, c'est bon. On bloque l'écrou contre écrou, vraiment assez fort. Et ensuite, la hauteur de caisse, en fait, on va agir ici. On dessert bien. N'oubliez pas de lubrifier aussi un petit peu votre filetage avec, je sais pas, peut-être du dégrippant ou mettre un petit peu de graisse. Quoique je suis pas fan de la graisse puisque ça va, en fait, après ça va coller, tout ce qui va être poussière, petit débris, ça va se coller dessus, ça va être vraiment dégueulasse. Je sais pas, soit mettez un petit peu de lubrifiant type W40 ou je sais pas, un silicone, quelque chose. Donc on dessert ici. Ensuite, on tourne cette bague-là, puisque de toute façon, elle sera fixe, elle ne pourra plus bouger, elle n'agira plus sur le réglage, puisqu'on aura serré le contre-écrou. Donc, si on tourne dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, on abaisse le véhicule. Si finalement on est parti trop loin, sens inverse, et on rehausse le véhicule. Donc, je vous invite à faire quand même plusieurs essais, ne pas bloquer cette bague-là tout de suite, puisque le réglage de la hauteur, pour moi, c'est la partie là, c'est pas la plus chiante, mais c'est la plus longue en fait. Concrètement, il faut déterminer ce qu'on veut. Et puis ensuite, poser le véhicule. N'oubliez pas de le tasser une fois qu'il est posé. Il ne faut pas juste mesurer la hauteur, on va dire, entre l'aile et la jante, puis se dire non, c'est bon. Il faut bien appuyer sur le véhicule. Limite, il faudrait peut-être l'avancer, le reculer, appuyer sur les freins, le faire agir un tout petit peu. À savoir qu'une fois que vous aurez pris la route, je pense il va facilement redescendre quasiment d'un demi-centimètre. Donc n'oubliez pas ça dans vos réglages. Voilà. Ensuite, bon, cette partie-là est pas trop compliquée. Donc on a les platines de réglage. Donc les 4 vis ici, j'y ai pas touché. Pour l'instant, je les ai laissées avec le montage, on va dire, d'origine. Par contre, j'ai ramené ces vis-là complètement à l'extérieur. C'est vraiment très important. Sinon, la roue rentre, en fait, est complètement penchée. Et elle rentre complètement à l'intérieur de l'aile. Et c'est vraiment pas top. On a vraiment une jante qui est très penchée. Voilà, sinon, écoutez, après, il y aura avant de rouler avec le véhicule, je vais faire un petit parallélisme à la ficelle, histoire de sortir de chez moi et de l'emmener chez un professionnel. Bien sûr, ce sera, voilà, le parallélisme à la ficelle, c'est uniquement du dépannage. Concrètement, on met le véhicule en route, on met le volant bien droit, on n'oublie pas de desserrer les biellettes de direction, et puis on fait un alignement des jantes avant par rapport aux jantes arrière. Ça sera pas ce qu'il y a de plus précis, mais ça permettra au moins de rouler à peu près droit quelques jours, ce qui évitera forcément d'avoir des roues qui sont totalement tordues. Puisqu'une fois qu'on rabaisse le véhicule, forcément on joue totalement sur l'alignement des roues et c'est inroulable. Donc ça, n'oubliez pas, une fois que quand vous montez des combinés filetés, il faut absolument faire au moins un pré-réglage. Sinon les roues soit vont se retrouver avec peut-être un gros pincement. Donc voilà, n'oubliez pas ça, étape très importante. Écoutez, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à ça dans les meilleurs délais. Je vais vérifier aussi, j'ai pas encore attaqué l'étape des amortisseurs arrière. Donc s'il y a une petite difficulté, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui se passe sur l'arrière, s'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, ou si finalement c'est exactement comme les autres et qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Voilà, allez, salut.